allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'objets à ne pas acheter neufs sans les avoir testés, approuvés, qu'on ait validé leur utilité. Enfin voilà, on va vraiment parler d'achats très spécifiques ici et donc du coup ce sont des achats qui vont vous amener à réflexion, qui vont vous amener donc à vraiment réfléchir, de voir si vous en avez réellement besoin ou pas et voir évidemment quelles peuvent être les alternatives. Alors parfois dans la vie on a besoin de certaines choses, que ce soit de manière occasionnelle ou de manière ponctuelle, et c'est vrai qu'on a tendance à aller directement voir les prix au magasin, mais il y a quand même aussi pas mal d'alternatives comme par exemple l'occasion et des choses comme ça, et il faut évidemment être sûr qu'on en aura l'utilité. Donc ici je vous ai fait une petite liste de vraiment 7 objets qu'il faut vraiment réfléchir avant d'acheter parce que leur coût est quand même assez élevé. Alors la toute première chose, c'est l'outillage qu'on utilise une fois. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si vous devez carreler une pièce à la maison, que vous êtes quand même un bon bricoleur, il y a des choses comme par exemple un coupe-carrelage ou des choses comme ça, parce qu'une fois que c'est carrelé, c'est carrelé. Maintenant si vous avez toute une maison à carreler, oui, mais si vous avez une pièce ou un petit morceau, est-ce bien utile d'acheter un coupe-carrelage? Alors je prends ici l'exemple d'un coupe-carrelage, mais dans les outillages il y a quand même pas mal de choses que vous allez très certainement ne vous servir qu'une fois. Il y a par exemple des scies sauteuses et des machins comme ça. Attention ici, je ne parle pas d'une visseuse ou d'un truc comme ça. Ça c'est des choses que vous allez quand même utiliser très souvent, surtout si vous avez votre maison, vous êtes propriétaire, etc. Vous allez avoir quand même besoin d'un minimum d'outillage. Mais il y a certaines catégories d'outils que vous pouvez soit vous faire prêter, soit louer, et ça vous reviendra moins cher que de les acheter. Donc ça il faut vraiment vérifier l'utilité que vous allez en avoir et surtout le nombre de fois que vous allez les utiliser pour voir si c'est vraiment intéressant ou pas de les acheter neufs. Concernant justement les outillages, n'oubliez pas à regarder sur les brocantes, sur Marketplace, deuxième main, etc. Il y a vraiment parfois des pépites et des personnes qui voilà, ont acheté le produit une fois, l'ont utilisé vraiment pendant un certain laps de temps qui a été assez court, et une fois leurs travaux finis, ils n'en ont plus jamais eu l'utilité et ils s'en débarrassent. Alors quand vous achetez aussi des outils d'occasion, si c'est vraiment des bons outils avec batterie, etc., que vous mettez le prix, essayez toujours de demander si l'appareil est toujours sous garantie, parce qu'on ne sait jamais si le produit après est défectueux très rapidement. Vous pourriez avoir jeté l'argent par les fenêtres sans vous en rendre compte et sans le vouloir forcément. Donc essayez toujours aussi, si vous achetez du bon outillage, d'acheter des choses qui sont encore sous garantie. La deuxième chose à faire attention, ça va être les appareils à usage saisonnier. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple la shampouineuse, si vous êtes chez vous, que vous n'avez pas d'animaux, etc. et que vous voulez une fois de temps en temps laver votre canapé, au vu des produits et du prix de la shampouineuse, est-ce bien intéressant d'en acheter une? Essayez toujours encore une fois de voir autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous la prêter, ou tout simplement la louer, ça peut être aussi une bonne alternative. Alors attention aussi avec la shampouineuse, moi c'est vrai que j'en ai une que j'avais donc testée et j'en suis ravie et je l'ai encore, mais c'est vrai que nous on avait donc 2 chiens, et avec les chiens c'est vrai que les chaises, les canapés, etc., pareil avec les enfants, hein, on n'est pas à l'abri d'un renversement d'un bol de Kellogg's ou un truc comme ça, et donc c'est vrai que les shampouineuses ça peut faire le taf. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre suivant votre composition familiale, vos habitudes, etc. Alors par exemple un Karcher, donc un nettoyeur à pression, est-ce que c'est quelque chose qui va vous servir, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser une fois tous les temps? Je vais prendre mon exemple à moi. Ici nous on a donc ce fameux nettoyeur à haute pression Karcher, et là c'est vrai qu'en faisant cette vidéo, parce que je préparais cette vidéo en prenant mon petit déjeuner, et mon mari était en face de moi et je lui ai dit tiens, le Karcher, il y a combien de temps que tu t'en es plus servi? Il m'a dit franchement il y a 2 ans que je l'ai plus sorti, et c'est vrai qu'en plus on avait mis le prix pour acheter le Karcher, et donc du coup là il m'a dit il y a 2 ans qu'on s'en est plus servi. Donc il me dit c'est vrai que si j'avais fait attention, j'aurais soit pris un d'occasion, soit j'aurais demandé au voisin qu'on me le prête ou un truc comme ça, je l'aurais certainement pas acheté. Et donc là aussi encore une fois c'est des choses qui vont vous amener à réflexion. Donc essayez vraiment de regarder si on ne peut pas vous prêter les choses, si vous pouvez pas les acheter d'occasion, enfin voilà, ne pas se ruer évidemment toujours sur du neuf. La
Troisième chose aussi que je peux vous conseiller, c'est tout ce qui est au niveau des appareils à usage très occasionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, une machine à barbe à papa, une grosse machine à popcorn, une tireuse de bière, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez vous servir tout le temps, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous allez peut-être sortir une fois par an comme ça, ou au bout d'une lune? Ça, c'est vrai que c'est vraiment très important de réfléchir à ce genre d'achat. Voilà, par exemple, moi c'est vrai que j'avais eu donc une machine à barbe à papa, mais au final on s'en est servi une fois et on n'en a plus jamais fait. Donc est-ce que c'était vraiment indispensable de l'acheter? Point d'interrogation. Pareil pour les toutes belles machines à popcorn. Alors si vous aimez les popcorn, que vous en faites relativement souvent, bah pourquoi pas. Moi je sais que la machine à popcorn, je l'ai voulu tout un temps, et après je me suis dit bon, quand je vois déjà la galère pour renettoyer la machine à barbe à papa, la machine à popcorn qui faisait un caramel, etc., ça doit être dans le même délire. Donc du coup je préfère acheter le popcorn quand on en a envie, ou je le fais directement au micro-ondes. Donc ça aussi, voilà, vraiment essayer de réfléchir à leur utilité. Est-ce que ça va vous être utile ou pas? Donc ça vraiment, il faut mettre tous ces facteurs là dans la balance. La quatrième chose, c'est les appareils de la cuisine. Alors là je sais que il y a plein d'opinions différentes. Donc quand je dis les appareils de la cuisine, c'est type Cookéo, Thermomix, Compagnon, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment très fans de ce genre d'appareil. Moi, pour la petite info, j'ai eu un Compagnon, mais honnêtement je n'étais pas ravie de son utilisation. C'était pas quelque chose qui me correspondait vraiment, à savoir que moi j'ai une cuisine un petit peu comme ma grand-mère en fait, très à l'ancienne, où on fait tout à la main, etc. J'ai également moi appris à cuisiner sans ces appareils là, et c'est vrai que maintenant j'ai du mal à intégrer leur utilisation dans mon usage quotidien. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah le Cookéo, etc., c'est vraiment quelque chose de très bien. Je regarde des tas de vidéos concernant le Cookéo, le Thermomix, etc. Je ne remets pas du tout en cause l'utilisation, etc., qu'on peut en faire. Ce que je remets en cause moi, c'est mon utilisation personnelle par rapport à ces produits. Là pour vraiment vous recontextualiser la chose, j'ai une marmite à pression. Et franchement je trouve mon bonheur avec la marmite à pression. C'est quelque chose que j'adore utiliser, mais c'est vrai que je me dis bah oui, tous ces robots là, alors c'est pas mal hein, franchement il y a de très bonnes idées, recettes, etc. Bon, mon mari lui n'est pas fan du tout. Quand il voit le prix du Thermomix, etc., il me dit oh là là, il me dit c'est quoi ça? Non, c'est pas du tout ça qu'il faut. Et pareil pour le Cookéo, il me dit tu vas faire la chamba dans le Cookéo, il me dit tu la fais à la marmite à pression, c'est la même chose. Et c'est vrai que c'est la même chose. Moi c'est vrai que l'utilité que j'aurais avec ces... L'utilité que j'en aurais avec ces appareils là, vu le coût que ça a, je ne sais pas si dans mon cas à moi c'est vraiment nécessaire. Donc comme j'ai dit, hein, y a des personnes qui les utilisent et c'est très bien. Je trouve qu'au niveau des idées recettes, des idées repas, etc., il y a vraiment énormément de choses. Mais voilà, concernant l'utilité que moi j'en aurais, c'est vraiment une question très voilà, que je me pose quand même assez souvent. Donc là pour l'instant je n'ai pas tout ça, pas de Thermomix, pas de Cookéo, etc. Le Compagnon je l'ai revendu parce que je n'en avais pas l'utilité, il était là, il prenait la poussière. La seule chose que j'ai, comme je vous ai dit, c'est ma marmite à pression et mon robot que vous voyez souvent en vidéo, le Bosch, le blanc, et il fait mon bonheur. Donc voilà. Après je pense que c'est vraiment le ressenti propre à chacun. Au niveau des achats compulsifs évidemment, avant, ça doit être des achats qui doivent être bien réfléchis. Donc avant de vous jeter sur ce type de produit, posez-vous la vraie question de l'utilité de ces produits. Alors la cinquième chose, ça va être les appareils à la mode qu'on voit un petit peu passer sur les réseaux, de type aspirateur laveur, air fryer, laveur de vitres, etc. Il faut toujours aussi vous mettre à la place des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, comme moi ici en l'occurrence. C'est vrai que moi je vous ai partagé l'aspirateur laveur, l'air fryer, parce que je les avais reçus en test et ce sont des produits que j'ai aimé utiliser, que j'utilise toujours au quotidien. Maintenant c'est vrai que si j'avais dû mettre moi le prix pour acheter ces appareils là,
Honnêtement, je ne sais pas si je l'aurais fait. Alors, pas que je doute de leur efficacité, parce que mon aspirateur laveur, j'en suis très fan. Mon air fryer, je l'adore. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, si j'avais pas eu l'opportunité de les tester, je ne pense pas que je les aurais pris, tout simplement. Parce que ce ne sont pas des choses, moi, qui me correspondent, encore une fois. L'aspirateur laveur, il est super pratique. On va pas se le cacher. Là, avec bébé qui arrive, et évidemment, quand il va grandir, il va faire comme mes filles ont fait, renverser le bol de Kellogg's, renverser son assiette, etc. Donc ça va être vraiment quelque chose de très pratique. Du temps où moi j'avais mes filles, donc il y a 10 ans et 12 ans, quand elles étaient petites, je n'avais pas ce genre d'appareil. Et au final je m'en sortais quand même très bien, il faisait pas dégueulasse. Et donc c'est vrai que je me dis, bah voilà, si j'avais pas eu ces produits là, est-ce que je les aurais achetés ou pas, suivant mon utilisation à moi. Alors l'air fryer, encore une fois, ça aussi je l'adore, c'est super pratique. Mon mari adore la cuisson du poulet dedans, voilà, parce qu'il est vraiment bien cuit de partout, enfin il est super bon. Mais encore une fois, est-ce que j'aurais mis le prix pour acheter cet appareil pour faire au final juste du poulet ou juste des petites choses comme ça, je ne sais pas. Moi, comme je vous ai dit, au niveau de la cuisine, je suis vraiment de la vieille école. J'utilise mon four, j'utilise, enfin voilà, à tort très certainement, mais c'est vrai que je n'arrive pas à me mettre à la page. C'est un peu bizarre de dire ça, hein. J'arrive pas à me mettre à la page à ce niveau là. Donc voilà, vraiment ici il faut réfléchir aussi à ce que vous voyez comme produit qu'on vous présente sur les réseaux. Parce que n'oubliez pas aussi une chose, c'est que lorsqu'on vous présente un produit comme ça, on est aussi tout simplement amené à vous le présenter, parce que nous on a été convaincus. Alors moi je ne vous cache pas que j'ai déjà reçu des choses, je ne dirai pas quoi et je ne dirai pas la marque, qui ne m'ont pas convaincue du tout, et je ne vous en ai même pas parlé, et d'ailleurs je ne les ai même plus. Voilà, par exemple mon aspirateur, parce que je l'ai juste là derrière le Lougloulou, et j'ai donc l'autre Lultenic en bas. Les aspirateurs, ça c'est quelque chose que j'aurais racheté, parce que les aspirateurs sans fil, avec mon problème de bras, c'est vraiment hyper pratique. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais acheté et que j'aurais cherché, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais pris. Donc voilà, réfléchissez toujours bien à l'utilité que vous en avez, et pas parce qu'on vous montre ou parce que le voisin, le copain, la copine, il a ça. Toujours bien vérifier quelle utilité vous en avez vous. La sixième chose dont on va parler maintenant, c'est le matériel de transport exceptionnel. Quels sont les matériaux comme ça de transport? On va parler ici vraiment de remorques, de coffres de toit et de choses comme ça. Une remorque, c'est quelque chose qui coûte cher. Si vous voulez me faire mettre une remorque, il faut faire mettre la tâche si vous n'en avez pas une. Il faut repasser la voiture au contrôle technique. Il y a un contrôle technique qui est quand même beaucoup plus récurrent que quand vous n'avez pas la tâche de remorque. Et en plus, il faut acheter la remorque. Est-ce que c'est vraiment utile? Si c'est pour transporter une fois un canapé, 2-3 gravats de vos travaux avec la remorque, vu le prix que ça coûte, là encore une fois il faut vraiment réfléchir à son utilité. Si maintenant vous faites des transports tout le temps et que c'est devenu quasiment une activité complémentaire, alors là je vais vous dire oui. Maintenant si c'est vraiment quelque chose d'occasionnel, peut-être que si vous avez déjà une attache de remorque, n'hésitez pas à regarder à une remorque d'occasion. Mais il faut savoir aussi que vous pouvez louer ce genre de matériel. Par exemple là j'ai vu que dans le magasin Auto 5, je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin vraiment un peu comme Noroto et des choses comme ça. Ils sont mis donc à la location. Donc vraiment si vous voulez une remorque, vous pouvez très bien la louer. Par exemple, ça peut être vraiment pas mal. J'ai vu aussi sur Marketplace qu'il y a des particuliers qui louent leurs remorques. Donc ça aussi vous pouvez vraiment penser à faire ça. Pareil pour tout ce qui est coffre de toit et barre de toit. Alors il y a des années d'ici, mon mari et moi on avait une voiture qu'on avait achetée nouvelle dans un garage. Et le concessionnaire nous avait vendu avec les rails, le coffre de toit, etc. À ce moment-là, on n'était pas encore super éveillés, j'ai envie de dire. Et donc on avait pris le coffre de toit, le rail, etc. qui allait avec notre voiture. Donc il n'était pas adaptable sur toutes les voitures. Je pense que je vous l'ai déjà raconté d'ailleurs cette histoire. Quand on a vendu la voiture, la personne avait déjà rail de toit et coffre de toit. Et donc n'a pas voulu les prendre. Et donc nous on s'est retrouvés avec sur les bras. Et ça a été très difficile de les revendre parce qu'il fallait trouver la personne qui avait la même voiture, le même modèle, etc. Donc c'était vraiment très compliqué. Donc là à refaire évidemment on s'est dit bah tiens si on devait acheter quelque chose comme ça,
on achèterait des rails de toit et un coffre de toit qui sont adaptables en fait à tout type de voiture, parce que c'est ridicule d'aller mettre un prix pareil pour au final ne pas savoir le revendre quand on ne s'en sert plus. Alors encore une fois, je vais vous reparler de l'Auto 5 Noroto là, on peut aussi louer les coffres de toit chez eux, et ça je trouve que c'est vraiment très très chouette aussi de pouvoir louer ce genre de truc là-bas, parce que ça a quand même un coût qu'on ne va pas donc négliger. Donc encore une fois, il faut bien réfléchir à l'utilité. La 7e et dernière chose dont on va parler, c'est le matériel de puériculture. Je suis vraiment bien placée pour vous en parler maintenant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on a eu donc la bonne surprise de savoir qu'on allait accueillir un petit bébé qui était voulu, hein, c'était pas un accident, parce que ça on me l'a posé beaucoup. En fait moi j'avais plus rien du tout, donc je n'avais plus de nécessaire de puériculture, je n'avais plus rien de mes filles, on s'était débarrassé de tout, et donc du coup là on s'est dit bah zut, on doit tout racheter. Alors évidemment le matériel de puériculture a quand même un sacré coût. Donc on a fait notre liste de naissance et vous avez été très très nombreux dans mes abonnés à aller sur la liste, et franchement je vous en remercie. J'ai reçu également énormément de colis de plusieurs d'entre vous par la poste, et parfois même des personnes qui en ont envoyé plusieurs. Et en tout cas un grand merci, ça nous a vraiment touché. Et est venu aussi le moment de se dire bah tiens, il faut qu'on achète certaines choses au niveau du matériel de puériculture. Mais est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est un effet de mode? Quelle utilité est-ce qu'on va avoir? Et on s'est posé quand même pas mal de questions. Alors on a commencé avec mon mari à aller dans les magasins de seconde main. Alors moi j'étais pas du tout pour au départ, parce que j'avais pas fait ça pour mes filles et que je voulais pas faire ça pour bébé. Et puis au final c'est vrai que je me suis rendu compte que le prix entre l'occasion et les choses nouvelles était quand même complètement hallucinante. Et en faisant nos calculs, en fait on s'est dit tout simplement qu'avec la prime de naissance, on n'aurait pas assez si on voulait acheter tout nouveau, ce ne serait pas possible. Alors moi j'ai mis mes priorités au niveau du matériel de puériculture, à savoir ce que je voulais neuf et ce que je prenais d'occasion. Donc au niveau du neuf évidemment il y avait ce que j'avais mis sur ma liste, mais il y avait aussi la poussette par exemple, c'est quelque chose que je voulais neuf, mais pas un coût exorbitant non plus. Alors ça c'était au début de ma grossesse. On a acheté donc la poussette, vous avez été très nombreux à me demander pour l'avoir, je vous la montrerai. Et puis en fait au final quand j'ai vu les magasins d'occasion spéciaux bébés qui ont ouvert, parce que là il y a encore un qui vient d'ouvrir, en fait je revois un peu ma position où je me suis dit tiens c'est vrai que pour le même prix j'avais une poussette de cette marque là. Mais bon bref, la poussette on l'a, elle est nouvelle, elle est super belle. Comme je vous dis je vous la montrerai, je l'avais achetée pendant le mois du bébé chez Prémaman et j'étais super contente, chez Orchestra. Mais donc du coup la question ici s'est posée pour nous pour beaucoup de choses. Est-ce qu'on achète neuf, l'utilité, etc. Donc là juste pour vous la faire un petit peu courte, ici on a eu la possibilité donc d'avoir un chauffe-biberon, et j'avais mis en plus le bib expresso. Et franchement mon cœur balançait, je voulais absolument le bib expresso en plus de mon chauffe-biberon. Et là en se posant avec mon mari tout à l'heure, ça c'est tout frais hein, en se posant avec mon mari tout à l'heure, malgré que je l'ai vu d'occasion, on a vraiment réfléchi sur l'utilité qu'on en avait. Et là on s'est dit en fait que ça allait faire vraiment double emploi par rapport à notre chauffe-biberon. Et donc du coup on a abandonné tout simplement l'idée de ce bib expresso. À savoir que le bib expresso nouveau est quand même à 100 € presque, et que d'occasion on l'avait trouvé à 40. Donc juste pour vous la faire courte hein, comme ça vous voyez un petit peu la différence. Alors le matériel de puériculture c'est vraiment quelque chose que vous allez vous servir un laps de temps. Alors si vous attendez un premier bébé, évidemment vous pourrez vous dire j'en ferai un deuxième et peut-être un troisième, donc on s'en servira. Mais moi dans mon cas ici c'est un troisième et je n'en ferai pas après. Et donc du coup voilà, la question s'est posée où on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va réutiliser, qu'est-ce qu'on n'utilisera plus et combien de temps on va utiliser les choses. Ça aussi c'est très important. Et plus vous allez avoir d'enfants entre guillemets, vous avez très certainement l'expérience des enfants, vous allez vous dire oui moi quand j'étais enceinte j'ai acheté ça et au final ça m'a pas servi du tout. Donc là j'ai vraiment été à l'essentiel, et c'était vraiment hyper important pour nous de ne pas claquer l'argent comme on avait fait entre guillemets pour nos deux plus grands, parce que c'est vrai que pour les filles on n'a vraiment pas regardé chambre nouvelle, poussette nouvelle, chaise haute nouvelle. Et là au final on se rend compte que l'occasion fait très bien le taf. Donc voilà, je suis ravie à ce niveau là. Donc conclusion de cette vidéo. Si vous avez donc des achats importants à faire, la toute première chose est de vous poser la question de l'utilité que vous allez en avoir et surtout du temps que vous allez l'utiliser. Ça c'est vraiment la première chose à vous poser.
Ensuite, vous pouvez vous aider en regardant des tutos, etc. et voir si l'appareil que vous convoitez va vraiment vous rendre heureux, j'ai envie de dire, et compléter les besoins que vous allez en avoir. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin régulièrement, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses à réfléchir. Ensuite, évidemment, si vous pouvez les tester, n'hésitez pas à les tester. Voilà, j'ai une amie il n'y a pas longtemps qui, justement par rapport à cet aspirateur laveur, m'a posé la question. Et donc ici, moi je lui ai proposé là, soit qu'elle vienne voir chez moi et je lui montrerai comment ça fonctionne, soit qu'elle le prenne quelques jours, qu'elle l'essaye et puis qu'elle me le ramène, comme ça elle pourra se faire une idée plutôt que d'aller mettre directement 200 ou 250 € là-dedans. Donc ça aussi, si vous pouvez tester les choses, n'hésitez pas à les tester. Alors vous, évidemment, si vous les empruntez à quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir les tester pendant 100 jours, hein, mais au moins ça va vous donner une idée de l'utilité que vous allez en avoir. Donc voilà, n'hésitez pas donc à bien réfléchir concernant ces achats, parce que tout ce que je vous ai énuméré là, au final ça peut être des achats qui sont très coûteux, et donc il faut toujours bien se poser avant de réfléchir et toujours regarder aussi les alternatives, donc comme par exemple les achats d'occasion, etc. sur les différents sites, les différentes pages Facebook. N'hésitez pas donc à regarder vraiment si vous pouvez trouver une alternative moins chère. Alors attention aussi, et ça je tiens vraiment à vous le dire, c'est que parfois dans certains, par exemple les outillages, etc., il faut parfois mettre un petit peu plus cher même dans l'occasion et avoir une bonne marque fiable avec peut-être la garantie, que d'acheter au plus bas au bon marché. Ça je vous l'ai déjà dit, mon mari m'a déjà fait des dingueries avec ça et au final ça va 3-4 fois puis ça ne va plus. Donc il faut vraiment peser à chaque fois le pour et le contre et bien réfléchir à vos achats pour éviter de faire donc des dépenses inutiles. Voilà donc les amis pour cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!